Bonjour à tous, bienvenue dans le dernier épisode des Folies Botaniques consacré au parc de la Beaujoire et le dernier épisode de la saison. Donc on a choisi ce joli petit cadre romantique et sentimental pour parler voilà, de cette... Ça me fend le ça cœur. te fend le cœur, bah oui, je comprends. De plantes pendant 2 mois. Voilà, juste un petit break, on reviendra, hein, on sera sûr, en septembre. Sûr. On parle des roses quand même. C'est quand même le clou du spectacle ici. Exactement, on a entendu 4 sessions. À la 3e, on a commencé à toucher de la rose, au clou de la rose, à la sentir. Et là, effectivement, on est au cœur de une des 3 plus belles roseraies de France, avec l'Ailée Rose et Lyon, avec 1600 variétés de rosiers. Elle a même un prix international Award, comme on dit, n'est-ce pas? En bon français. En bon français, puisqu'elle fait partie des 20 très grandes roseraies mondiales. Et donc 1600 variétés, c'est complètement fou. Et donc pour ne pas y perdre complètement son latin, elles sont regroupées un peu par thématique. Donc il y avait celles qui sentaient, celles de concours tout à l'heure. Et là, sous ces lustres un petit peu qui ont qui ont le panache de l'âge, n'est-ce pas? On a les gloires d'antan, les vieilles gloires. J'essaye de trouver des petites formules empoulées là. C'est ça, parce qu'on est avec les vieilles gloires, donc des rosiers qui ont été souvent inventés, créés, hybridés entre 1850, on va dire, et 1900. Puisque tu sais que le début du rosier, de la multiplication, l'hybridation, c'est notamment sous Napoléon, avec sa femme, Madame Joséphine de Beauharnais. Exactement, qui dans son domaine de Malmaison était une des plus grandes horticultrices en France et n'arrêtait pas de faire des échanges, avoir des nouveaux végétaux et donc notamment avec de très nombreux rosiers. Et puis il y a des gloires locales, notamment la famille Noisette. Blush Noisette. Ouais, alors Blush, c'est le nom qui a été donné en rapport, j'imagine, avec la couleur. Ou je sais pas oui, un peu blush comme on met sur les joues. Exactement, tu vois. Et Noisette, parce que c'est Monsieur Noisette, enfin, une de la famille Noisette. Tu sais que Noisette, c'est ceux qui ont dessiné le Jardin des Plantes avec Écorchard ou le Parc de Procé. Mais oui, c'est vrai, ou la Chantrerie. Mais oui. Et voilà, donc un grand nom des jardins nantais. Exactement, et donc à créer des rosiers. Et on dit qu'il y a une descendance Noisette dans la famille Noisette, mais aussi dans les rosiers Noisettes. Il y a plein de rosiers qui sont issus de Noisettes, et donc on dit que c'est une branche, les Noisettes. Et donc en voilà un exemplaire. Et d'ailleurs, sa famille, ils sont maintenant des centaines de personnes qui vivent du côté de Charleston, aux États-Unis. Sont venus il n'y a pas très longtemps, à 70, ici, voir ces rosiers comme celui-là. On dit, oh là là, c'est le rosier de grand-papy. Les racines. Et exactement, les racines de noisettes. Ouais. Sont ce rosier. Et donc les vieilles gloires, ce qu'on appelle les rosiers anciens, donc on va dire là jusqu'à 1900, 1920, sont des rosiers qui ont des pétales très très denses. Un peu façon pivoine. Exactement, qui ont un port, on va dire, ils montent légèrement arbustifs, on n'est encore pas très loin du rosier sauvage. On monte un petit peu, c'est pas des simples tiges qui partent du sol et qui restent à 50 cm du sol. Ils ont énormément de pétales, et souvent quand ils ont beaucoup de pétales, les rosiers ils sentent. Ah bah là, ça sent, ça là, sent, ça sent. Vous n'avez pas l'odeur, mais... Et donc ces rosiers anciens, ils sentent. Par contre, pourquoi on en voit moins maintenant? Parce qu'ils ont un petit inconvénient, c'est qu'ils ne fleurissent qu'une fois dans l'année. On dit qu'ils sont non remontants. Et donc c'est là, on est à la pleine floraison, mai-juin, mais arrivé début juillet, ils n'ont plus de fleurs. Et donc après, il y a des nouveaux hybrides, des nouvelles créations qui ont fabriqué, qui ont inventé ces rosiers qui maintenant vont fleurir du mois d'avril au mois d'octobre, mais qui pour certains étaient sensibles aux maladies ou sont sensibles aux maladies ou ne sentent pas. Donc voilà, on peut quand même l'aller voir ici, ces vieilles gloires. Et donc ici, l'allée des vieilles gloires. Voilà. Ça donne, hein? Ça sonne bien. Après les vieilles gloires, là, il y a quelques célébrités aussi. On a croisé Edith Piaf, Léo Ferré. Voilà, il y a certaines roses qui ont des noms de célébrités. Exactement, on aime bien baptiser les noms. Et tout à l'heure, tu te rappelles, le Clos de la Rose, on empêche les gens de regarder ces roses. Voilà, il y a ce petit côté privé, mais quand même, la générosité nantaise. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? On a le droit d'y aller. Eh bien, une fois que les 25 roses à peu près ont concouru, les 3 qui gagnent le prix, il y a le prix de la ville de Nantes, le prix du public et le grand prix international, enfin bref, les prix qui sont donnés, et bien ces roses qui ont gagné, elles sont après mises ici. Ici, c'est le clos des médaillés, celles qui ont gagné, le winner. Comme celle-là, premier grand prix international de la ville de Nantes, parfum de Nantes. Exactement. Et donc ces roses, elles sont commentées par, je te disais, les grands nez. Et tu vois, les noms très précis. Rose bien présent du point de vue olfactif à dominante florale, rosale ou musquée, pélargonium, pivoine sur fond très légèrement musqué avec des petites touches subtiles de panis. Tu vois, en bas, les étiquettes de vin, là, quand même. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, on va faire l'œnologie, quand même. Là, il y a des levels, voilà. Mais en 3 mots, floral, vert musqué. Voilà. Et donc... Et va très bien avec un petit fromage aussi. Exactement.
Et donc cette rose qui a gagné, on la présente ici et du coup si on veut l'acheter, c'est des roses qui sont commercialisées. Celles là-bas des fois sont encore que sous des noms, c'est la Y238 parce que le producteur, celui qui l'a conçu, ne sait pas s'il va la vendre encore. Voilà. Et une fois qu'ici elle gagne un prix, bien évidemment il la commercialise, il la vend, il lui trouve un nom. Donc Parfum de Nantes. Et donc voilà, ici on peut découvrir toutes ces roses qui sentent si bon et qui ont gagné, qui ont été primées lors du concours international. Et ben voilà. Et ben donc ce sera le mot de la fin. C'est fini. Voilà. C'est vraiment la fin. Voilà, on est ému. Hein, on est ému. C'est la dernière chronique de l'année, le dernier au revoir. C'est terrible. Un bel été et rendez-vous en septembre. Si on n'est pas viré. Salut.